Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et toutes les semaines, nous avons un mot que nous partageons ensemble, que nous comprenons ensemble, que nous étudions ensemble. N'oublions pas de partager, de liker, de nous abonner, de mettre aussi des commentaires afin que toutes les personnes puissent avoir cette émission dans leur maison, sur leur téléphone, partout là où ils sont. Comme je le répète, nous connaissons le concept de cette émission, un mot que tu connais. Tous les mots, tu le connais. Mais le problème, c'est l'usage. Le problème, c'est aussi l'associer avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est réconfort. La parole de Dieu est solution. Et nous aimerons associer tous les mots que nous connaissons au travers de la pensée de Dieu pour bien vivre, pour bien avancer. Nous avons eu d'autres échecs, nous avons connu d'autres situations dans nos vies parce que nous n'avons pas eu à utiliser d'autres mots comme il le faut. Alors, tu vas me dire, pasteur, nous voulons bien connaître le mot de cette semaine. Oui, évidemment, je vais te l'annoncer, le mot de la semaine. Cette semaine, nous allons parler sur la peur. Je disais, la peur. Éternel, nous venons te confier notre semaine. Grand Dieu, nous sollicitons un soutien, un accompagnement, Seigneur, surtout de nous montrer comment user de ce mot, la peur. Toutes les personnes qui viendront suivre, qui suivent cette émission, Père, laisse qu'ils soient bénis au travers de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié. Amen. Alors, je disais que nous parlons sur la peur. La peur, un sentiment que tout le monde a déjà eu d'une manière ou d'une autre. C'est un sentiment humain qui intervient dans nos vies. Il t'arrive d'avoir peur, tu es dans le noir, tu attends de bruit, tu es dans un endroit bizarre, tu sors, non, j'ai peur. Tout à fait normal. Mais jusqu'à où la peur peut nous emmener? Que peut faire la peur dans nos vies? Quand est-ce que tu peux accepter la peur en toi? Et surtout, quel type de peur que tu peux vouloir qui puisse encore frôler ta vie? Parce que toute peur n'est pas une peur à accepter dans sa vie. Donc la peur, comme je disais, c'est une émotion humaine. Un sentiment ressenti par tous. Souvent, peut nous orienter. Quelquefois, ça peut aussi nous désorienter, la peur. La peur que nous entendons peut nous emmener vers quelque chose de bien. Mais nous devons savoir que la peur n'est pas un péché. Avoir peur, tu n'as pas péché. Il n'y a rien de péché dans la peur. Mais sauf que c'est un sentiment qui peut nous détruire. Il ne faut pas accepter cela dans soi parce que ça peut te détruire, ça peut te bloquer, ça peut te faire stagner, ça peut te faire sortir de la course. Ça peut finir ta vie, la peur. Donc c'est un sentiment à prendre avec délicatesse. C'est un sentiment à comprendre quand ça vient, d'où ça vient, qu'est-ce que ça peut apporter dans ma vie, la peur. Vous savez, la peur a des limitations. Peut t'emmener à te limiter. Peut t'emmener à t'arrêter même. Tu t'arrêtes parce que tu as peur, tu n'arrives plus à avancer. Je connais des gens qui, aujourd'hui, ont eu des accidents de la route et veulent plus conduire parce qu'ils ont peur. Je connais des gens qui ont été traumatisés par rapport à une circonstance de la vie, qui n'arrivent plus à pouvoir mettre un pas en avant parce qu'ils ont peur. Je connais des gens qui ont connu des abus, tout type des abus, qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à tenir des relations parce qu'ils ont peur. Et cela peut détruire la vie d'une personne. Cela peut désorienter la vie d'une personne, la peur. Mais nous avons de peur qui peut s'avérer un peu positive. Entre guillemets, hein. C'est pas dans le sens du mot.
Je dis entre guillemets. Qu'est-ce que moi j'appelle la peur positive? La peur positive, et cette peur, je vais partir par un exemple. Je vais passer un examen pour avoir un diplôme. Et la peur qui m'envahit, la peur positive, c'est lorsque je ne veux pas, j'ai peur d'échouer. Et je mets en place une manière de travailler, je mets en place une manière de réviser pour que je n'échoue pas. Pour que je n'échoue pas. C'est ça que moi j'appelle la peur quoi? Positive. Et la peur négative de son côté, c'est cette peur quand je n'arrive plus à pouvoir mettre un pas. J'ai mon examen, mais j'ai tellement peur d'échouer. J'ai tellement peur d'échouer que je n'arrive même pas à réviser. Peut-être c'est ton cas. Quand c'est compliqué, tu n'arrives même plus à réfléchir. Tu te dis, non, je n'arrive pas à réfléchir. J'ai tellement peur de ne pas y arriver. J'ai tellement peur d'échouer. Ça, c'est une peur qui vient te détruire. Ça, c'est une peur à bannir. Ça, c'est une peur à t'éloigner de ça. Ça, c'est la peur que j'appelle la peur quoi? Négative. Cela ne te permet pas de pouvoir avancer. Cela même va te dire que non, j'abandonne. Il y a eu deux personnes qui sont rentrées dans les salles d'examen. Ils regardent tellement, la personne a peur d'échouer. Il prend son stylo, il dépose, il dit non, je ne peux plus continuer. Je ne vois même plus de réponse parce que tu as peur. Voici ce que la peur peut ramener dans nos vies. Voici ce que la peur peut apporter dans notre vie. C'est ce que je disais. Tous ces mots-là, il faut savoir comment l'utiliser. Il faut savoir comment le prendre dans nos vies quand ça arrive. Tu ne peux pas accepter cette peur négative qui sait que ça va te ruiner, qui sait que ça ne va pas te donner quelque chose de bien, qui sait que ça pourra bloquer même ton avenir. Tu ne peux pas accepter de collaborer avec ces sentiments de peur quoi négative. Mais cela peut nous servir aussi de booster, comme dans la peur positive que j'ai dit tout à l'heure. Une peur qui me pousse, qui m'envoie, je ne veux pas d'échec. Alors comme j'ai peur d'échouer, je travaille durement. Comme j'ai peur de ne pas réussir dans ma vie, je mets des actions en place. Je mets des actions positives en place parce que je cherche du travail, je cherche de formation, je cherche à avancer dans mon ministère. Je prends le temps de comprendre, je prends le temps de me former, je prends le temps de méditer, je prends le temps de prier parce que je veux que mon ministère puisse connaître l'excellence. Et dans cette peur-là, j'ai dit, je mets des actions positives. Alors nous allons lire un peu. Lisons Ésaïe. Ésaïe 41 au verset 10. La Bible déclare, n'aie pas peur. Dieu nous interdit d'avoir peur. Toi qui as souvent peur, je viens t'annoncer, dès le début de cette semaine, tu dois bannir la peur dans ta vie. Arrête d'avoir peur. La peur ne peut pas continuer à frôler dans ta vie, accompagner ta destinée. Puisque tu es parti faire quelque chose, tu avais une convocation, je ne sais pas moi, tu avais peut-être un courrier que tu devais aller chercher, tu vois la lettre recommandée, tu ne veux même pas aller chercher, récupérer la lettre de peur d'avoir une réponse négative, de peur de ne pas arriver. Non, n'aie pas peur. Affronte les situations parce que le Dieu qui te dit n'aie pas peur, il sait ce qu'il a à faire derrière, il sait ce qu'il a prévu pour toi. Si la réponse que tu reçois aujourd'hui est négative, c'est aujourd'hui. Le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain est entre les mains de notre Seigneur. C'est pourquoi nous devons bannir la peur. Parce que lui, il sait. Si aujourd'hui il te donne pas parce qu'il sait que ce moment n'est pas encore destiné pour que tu puisses obtenir ce que tu cherches. Non, je dis à une personne qui vit dans la peur permanente. Vous savez, il y a des gens qui ont tout, ils ont peur. De tout. De tout. Arrête. Arrête. N'aie pas peur. Isaïe
41 au verset 10. Que le Seigneur puisse encore nous accompagner. Comme je vous dis toujours, moi-même, je suis bénie de ces mots. Laisse que cela soit ainsi pour toi. Nous sommes arrivés à terme aujourd'hui. Nous reprenons demain avec le mot la peur. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de liker et de commenter afin de recevoir à temps et à heure tous nos programmes. Que le Seigneur nous bénisse.